bureau, Tiesco l'a agressé. Toi, tu penses que quoi? Toi, tu es PD, tu es ceci, cela. Je me souviens très bien. Il a agressé l'enfant. Il a agressé Manadia ce jour-là. Moi, je ne comprenais pas trop pourquoi il s'acharnait comme ça beaucoup sur l'enfant. Salut à toute la grande famille. Ça dépend d'où vous me prenez. Moi, c'est le Big Gira, le président de tous les artistes de la commune de Koumassi. Vous savez, on voit beaucoup de choses sur la toile depuis un bon moment, et depuis l'arrivée de notre artiste, je vais dire DJ Congélateur de la France. Dans le fond, il n'y avait pas de problème avant que DJ Congélateur ne voyage. Je vais faire un peu la genèse. Depuis le début, comment ça a commencé. Moi, j'étais là un matin et quand Tiesco m'a appelé, je me souviens très bien, il est venu me voir même à mon bureau quand il m'a appelé. Ah, que président, voilà, il y a un artiste du nom de DJ Congélateur qui a reçu le problème, voilà, qui est maltraité par son manager, tout et tout, qui est confirmé. J'ai dit, ah bon, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'un jour, moi et Congélateur, nous nous sommes rencontrés et j'ai échangé avec lui un peu. Il m'a dit, ah papa, je souffre, il faut me sauver, il faut m'aider. Voilà, c'est comme ça. Un jour, je me souviens très bien. Et ce qui m'a effrayé un peu, c'est quand Tiesco lui-même m'a dit, mais l'enfant est abusé. Il est abusé, que DJ Congélateur, et choses, je lui ai dit, manager a confirmé, et voilà, fait des choses comme ça à l'enfant, tout et tout. Je dis, ah bon, si ça c'est grave, c'est Tiesco qui m'a dit. Donc je dis, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça, un jour, je suis allé chercher l'enfant, c'est lui-même qui m'a indiqué un peu, voilà, où l'enfant habite, tout et tout. Et je suis allé chercher l'enfant. Moi d'abord, en tant que président des artistes, la première des choses, c'était d'abord de les écouter les deux déjà, et puis maintenant de régler le problème. Et quand je suis allé chercher, le premier jour je l'ai cherché, je dis au Congélateur, mais c'est Tiesco qui l'a dormi. Le lendemain, c'est à l'hôtel. Je me rappelle Palmier, je crois, à la Riviera. Voilà. C'est Tiesco même qui a envoyé l'enfant là-bas. C'est là-bas qu'il a fait sa première vidéo, il a filmé l'enfant, tout, il l'a mis sur les réseaux. Donc, le plus important pour nous, c'était d'abord, je vais dire, de les réconcilier. Et demander même à manager. Nous avons parlé, nous avons échangé ensemble. Les deux se sont réconciliés. Voilà, en tant que grand frère et petit frère. Quand on a fini la réunion, je me souviens très bien, même quand manager est sorti du bureau, Tiesco l'a agressé. Toi, tu penses que quoi? Toi, tu es PD, tu es ceci, cela. Je me souviens très bien. Il a agressé l'enfant. Il a agressé manager ce jour-là. Moi, je ne comprenais pas trop pourquoi il s'acharnait comme ça beaucoup sur l'enfant. Et il a fait tout ça. Et je pense que c'est ça même qui a fait que le lendemain, manager aussi allait faire une vidéo pour dire, ah, lui si c'est ça, lui il préfère faire sa carrière, il veut faire sa carrière, il ne veut plus travailler avec l'enfant. C'est comme ça que DJ Congélateur là, est resté dans notre main. Voilà. Quand il est resté dans notre main, manager vient de faire sa déclaration qu'il veut faire sa musique, il ne veut plus travailler avec l'enfant, voilà. Et on respecte son choix. L'enfant est resté dans notre main. Le même Tiesco encore s'est levé directement, il a dit à la PJ, là, il allait porter plainte à l'enfant, il allait l'enfant à la PJ pour porter plainte pour tout ce que vous savez. Il y avait un SWAT transmis, ce SWAT transmis là. Quand il est venu, il a voulu que M. Bilal puisse suivre le SWAT transmis à moi. Moi j'ai dit non. Tiesco, tu sais très bien de quoi ils sont en train de parler. Soit transmis, premier soit transmis de la police judiciaire. Là. Tu te souviens où tu es allé, tu as envoyé soit transmis pour qu'on puisse donner, pour qu'on puisse faire arrêter. Manager a confirmé. Non, on a dit non. Moi, personnellement, M. Bilal, le même Bilal que vous traitez au lieu de tout là. Ton soit transmis, ton papier de soit transmis, on a dit non. Pourquoi on va le faire enfermer? D'abord là, tout cet acharnement, toujours Tiesco.
Parce que regardez bien, quand il met son pied dans quelque chose là, toujours ça se gâte. On avait essayé à Arafat, après c'était bu. L'enfant là, tu as su sa vie, de toi à moi. Et Dieu qui est dans le ciel, tu n'as jamais donné un rond. J'ai dit bien un roupie, un centime. À dire pour dire même ne serait que je le soutiendrai manger ça chaque soir ou bien ça va pas nous faire déjeuner. Jamais. Ces vidéos, souvent quand tu le vois, tu filmes tes trucs de vidéos là, et puis c'est tout. Pour faire buzz, ta page est monétisée, tu vas avoir un peu d'argent. Toi, c'est ton intérêt. Tu comprends? Bon, ça, il y a cette parenthèse, là que je veux souligner aussi et puis éclairer un peu tout le monde que depuis le début, c'est Tiesco, même pour le certificat médical. Monsieur Bilal n'a rien à voir avec ça. De toi à moi. C'est toi qui as envoyé Whitey pour aller faire le certificat médical. C'est toi qui as envoyé les choses pour aller faire le certificat. Je me souviens très bien, je me rappelle très bien. Voilà. Donc, il ne faut pas venir encore mettre ça sur les gens. Je vois, tu fais des trucs, tu sors, tu as fait une émission, tu fais des posts. Monsieur Bilal, le président des artistes de Koumassi, Monsieur Bilal paye le président des artistes de Koumassi. Mais arrivé un moment, il faut arrêter. Parce que la carrière de l'enfant, là, quand confirmé a dit qu'il veut faire sa carrière, DJ Congélateur est resté dans notre main. C'est comme ça que nous sommes venus voir M. Bilal. Pour dire, ah, M. Bilal, vraiment, on souhaiterait que tu nous aides à cause de cet enfant, pour qu'on puisse continuer sa carrière, pour qu'on puisse l'aider. Et Bilal a dit, je me souviens très bien de ce jour-là, ah, c'est un petit orphelin, l'enfant me fait beaucoup pitié, et il faut que je l'aide. Et tant qu'il a tapé, je me souviens très bien, il a dit, tant qu'il est sur la terre, cet enfant-là ne manquera de rien, qui fera tout pour cet enfant. C'est comme ça. Les différentes chansons sont nées. Je vais dire, pour les studios, les frais, je dis bien, tous les frais de studio, d'enregistrement de clips, ont été financés par M. Bilal. Je vais parler d'arrêter de maltraiter enfants des gens grâce à Dieu. Et puis Seigneur, le dernier, le reggae. Là. Même le clip du reggae, même qui n'est pas encore sorti, était déjà payé. Bilal a déjà payé cet argent. Vous comprenez? Contrairement à tout ce que vous voulez faire croire. Et quand je vois des personnes qui sont en train de dire, M. Bilal il a dépensé et il réclame 10 millions. Lui, il va faire quoi avec tout ça là? Mais arrêtez, arrivez un moment, arrêtez. Arrêtez. Nous, comme je l'ai dit là, d'entrée de jeu, même dans toutes mes vidéos, j'ai toujours dit à M. Nama Bouaké, nous l'avons toujours félicité, ce monsieur. Parce qu'arrivé un moment où Confirmé était parti en Europe, il y avait Confirmé, il y avait, tout le monde sait de quoi je suis en train de parler, il a fallu M. Nama Bouaké, qui est arrivé avec sa structure, qui ont pris l'enfant et qui ont fait partir l'enfant en Europe. Et pour nous, pour ça, nous disons merci à M. Nama Bouaké. Voilà. Nous n'avons pas de problème, M. Nama Bouaké. Le problème se situe au niveau de M. Whitey. Et Whitey, comme je dis toujours, le poulet qui oublie la maison, la case d'où il vient, tout le monde sait où ce poulet là va terminer un jour. Tu peux faire le tour du monde, hein, mais ton comportement, on dit c'est ça qui te ramène un jour à la maison. Ça, n'oublie jamais, c'est un conseil que je te donne. Et M. Whitey, ça fait un bon moment, et tout est coufouré. L'argent du petit. Moi, ce n'est pas moi qui signe les cachets. Et quand il signe les cachets, je vois, il dit, quand je travaille, j'ai remis une somme de 8 millions à M. Bilal, j'ai besoin de ma part. Mais il faut arrêter, Whitey. Arrête. Je t'arrête sur ça. Plusieurs fois, mais devant moi, tu donnes tout tes 30%, tu prends ça, tu t'en vas. Et puis, c'est les miettes que tu envoies toujours. Parce que quand tu signes un cachet, non seulement sur le cachet fait 400 000, toi tu viens dire ça fait 250 000. Dans 250 000, on va t'enlever le carburant, aller-retour. Tu vas payer les frais, c'est les miettes que tu viens verser. Donc c'est lequel 8 millions tu parles. Ce même M. Bilal là, que tu es en train de traîner aujourd'hui son nom, j'ai vu l'une de tes vidéos où tu parlais, tu disais
Monsieur Bilal, mon papa, toi-même, tu m'as envoyé chez toi pour manger. Toi-même, tu sais que j'étais tout respecté. Mais son papa, là, c'est comme ça qu'on s'intéresse à son papa. C'est maintenant, tu sais que c'est ton papa. C'est maintenant, toi, tu sais que monsieur Bilal, c'est ton papa. Parce qu'il paye ta maison là, où tu vis avec tes enfants. Il paye ta maison chaque fin du mois. Monsieur Bilal n'a jamais payé ma maison. Ça, lui, il sait et puis il sait. Parce que moi et lui, c'est une relation d'abord de frère, d'amitié fraternelle, de grand frère, petit frère. Voilà. Moi je n'étais pas ami avec lui. Et puis moi, je te dis, je vais expliquer en même temps à tout le monde pour que tout le monde comprenne cette partie-là. Voilà comment moi, je rencontre M. Bilal. Parce que moi, en tant que président de l'Union des artistes de Koumansi, des présidents des artistes de la commune de Koumansi, j'ai un festival qu'on appelle le FAMUC. Je veux dire Festival des arts et musique de Koumansi, FAMUC. Dans le FAMUC, on a fait la première édition, deuxième édition. Donc, c'est la troisième édition qu'on devait faire. Donc, la troisième édition, Whitey, déjà, tu connaissais M. Bilal. Et quand tu connaissais M. Bilal, il vendait les produits de M. Bilal aussi pour pouvoir avoir un peu d'argent, nourrir sa famille. C'est comme ça, moi, j'ai dit, en termes de partenaires, de recherche, de sponsors, est-ce qu'on ne pourrait pas vraiment dire, il y a une personne aussi qui a des produits, je veux dire, par rapport à la marque 4G Énergie, qui est aujourd'hui une boisson énergisante très bonne. Voilà. Donc, je lui ai dit, il m'envoie devant le monsieur Bilal. Je découvre, je fais la rencontre de monsieur Bilal. Et je vois que, au fait, dans le fond, c'est une personne qui a une grande générosité, qui a un grand cœur, qui accepte de travailler avec moi. Je lui ai dit, sur le Festival des arts et musique de Koumansi. Voilà comment moi je vais faire la connaissance de M. Bilal. Au-delà de ça, nous sommes devenus des frères, des amis. Je lui ai dit à Whitey, c'est l'homme qui présente à l'homme toujours quelqu'un. Parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui l'a présenté à Bilal. Mais moi, je ne peux pas accepter. Quand tu fais des gaffes, quand des personnes te font des dépôts pour l'enfant et que tu ne verses pas cet argent, ce n'est pas bon. Moi, je ne peux pas comprendre quand tu te fais arrêter par la gendarmerie, hein, et que c'est cette même personne qui envoie de l'argent pour qu'on puisse te libérer de la gendarmerie et que tu veux que nous, aujourd'hui, on se mette cette personne à dos. Moi, je t'arrête. Voilà, moi, je ne mange pas de ce pain. Je suis dans la légalité. Voilà. Ce n'est pas moi qui bouffe l'argent du congélateur. C'est toi qui prends tout l'argent du congélateur partout. Moi, je ne mange pas dedans. La preuve en est, c'est toi qui es parti en France avec l'enfant, avec ton contrat qu'on n'a jamais vu. Et quand tu es parti avec lui, tu es revenu. La seule chose qu'on t'a posé, la seule chose qu'on t'a posé comme question, quand vous êtes parti en Europe, là, le bilan, le point de vue des 10 congélateurs, là, c'est comment? C'est toi qui as dit que tu ne le connais pas. Sinon, nous, on n'a pas de problème avec Nama Bouaké. C'est ce que toi, tu as dit à Nama Bouaké, là. C'est pour ça aussi, lui aussi, il se comporte avec ça aussi. Voilà. Sinon, si tu as dit à Nama Bouaké que tu reconnais ceux avec qui tu as souffert, là, il va prendre tout le monde bien. Et voilà. Donc, c'est toi et Tiesco qui êtes les plus grands manipulateurs dans toute cette histoire. Maintenant, je revenais à cette question. Il y a la mère de DJ Congélateur qui est allée porter plainte au 35e arrondissement. Contre nous, le staff dit que nous avons kidnappé son enfant, M. Bilal a kidnappé son enfant, le président des artistes a kidnappé son enfant, tout et tout. Pourtant, je vais vous dire, cette maman-là, j'ai beaucoup de respect pour elle, je ne vais jamais lui manquer de respect. C'est le même M. Bilal qui a payé tricycle, 1,5 million pour lui donner, pour que son fils puisse lui remettre pendant les fêtes des mères. Je sais que vous tous avez vu cette vidéo. C'est le même là. Les fins du mois, tout et tout, tu lui envoies de l'argent à chaque fois. Elle ne peut pas dire qu'elle ne reconnaît pas M. Bilal. Voilà. Elle ne peut pas dire ça. Tu t'es levé, tu allais porter plainte. Ils t'ont pris, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils t'ont raconté. Tu es quitté jusqu'au village, tu es venu pour une histoire de conférence de plainte. Nous, on ne sait pas. Tu t'es levé, tu allais porter plainte. Quand tu as porté ta plainte, que tu aies récupéré ton enfant, nous nous sommes concertés rapidement. Et ensemble, nous avons décidé, maman, c'est ton fils, nous ne pouvons pas lutter ton enfant avec toi. C'est ton enfant. Nous, là, tout ce que nous sommes en train de faire. Moi, j'ai aimé Congélateur en tant d'abord comme un père qui aime son fils. D'abord, puisqu'il est bablé, moi, je suis bablé aussi. Donc, c'est mon fils. Voilà. Et ma mère est bablée, donc c'est mon fils.
Donc, c'est de la même manière aussi, mais M. Bilal aussi a aimé dire congélateur en tant que son fils. Voilà. Et quand tu dis tout le bien que nous avons pris un local, parce qu'il faut le dire dans les devis, quand il est resté dans notre main, on a pris une maison équipée pour l'enfant, tout et tout. Il y a même une voiture que le M. Bilal a mis à sa disposition. Je vais dire une 4x4 Toyota V8 Land Cruiser dans laquelle DJ Congélateur voyageait, faisait tout, se déplaçait. Il ne prend pas de woro-woro, il ne prend pas de taxi, il ne voyage pas en car. C'est sa voiture, tout le monde connaissait cette voiture. Vous comprenez? Donc, jusqu'à cela, tout allait bien. Jusqu'à ce que la mère porte plainte. Elle dit, elle veut son enfant. Elle a dit, maman, viens prendre ton enfant. C'est comme ça qu'elle est arrivée, elle est venue prendre son enfant. Vous avez suivi sur tous les réseaux sociaux l'image, je vais dire, cette image, jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal quand je regarde encore cette image, où elle est venue ramasser tous les bagages, je dis bien tous les bagages de son fils dans la maison que M. Bilal paye chaque fin de mois pour l'enfant. Elle a ramassé tout dans la maison dans laquelle nous tous nous avons lutté pour que l'enfant soit dans les meilleures conditions. Elle a ramassé tous les bagages, elle est partie. Elle allait mettre son enfant à Whitey. Bon, le lendemain, à notre grande surprise, très tôt le matin, le frère de congélateur, l'oncle de congélateur, je vais dire le frère, le même Bertin, ils sont venus encore devant le magasin de M. Bilal, déverser tous les bagages de l'enfant et larguer le petit devant le magasin dimanche même, chose d'ailleurs où le magasin était fermé, où DJ Congélateur était devant la porte. Vous avez vu aussi ces images. Je vous dis, elle a ramassé les bagages. Le lendemain, ils sont venus jeter les bagages. Le congélateur, ce n'est pas un pic-pong, ou bien je ne sais pas, où il faut jouer, je ne sais pas. Comment vous voyez cette histoire? C'est comme ça que je suis arrivé. Vous avez vu la vidéo où j'ai appelé même Lolo Beauté, elle est arrivée, tout et tout, parce que les affaires de l'enfant étaient devant la porte. D'abord, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est d'abord que le congélateur puisse avoir encore un toit. Parce qu'il ne pouvait pas rester dans la rue. C'est comme ça qu'on était obligé, Lolo Beauté, de demander pardon, monsieur. Vous voyez, il y a une vidéo où on s'est tous mis en genoux. C'était instinctif. Ça a dit, c'était un réflexe. Tout le monde, c'est venu comme ça où on lui demandait pardon. Quand on l'a demandé, lui-même, il a commencé à couler les larmes pour dire non, laissez-nous tous. Bizarrement, ce jour-là, l'émotion était forte. Tout le monde a coulé un peu les larmes pour dire pardon, 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 bienfaiteur de DJ Congélateur, pour qu'il puisse donner un toit encore à l'enfant. Voilà pourquoi il abandonne, pourquoi il va écouter la bouche des gens. Parce que c'est comme ça les Ivoiriens sont. Et ceux qui ne font rien du tout, là, ceux qui s'asseyent en longueur de journée pour bavarder et bavarder. Et le monsieur a accepté. C'est comme ça qu'on a ramassé tous les bagages. On a mis dans la chambre tout et tout, apprêté tout. L'enfant maintenant, la même nuit, l'enfant ne se sentait pas bien. C'est comme ça, moi et As Diesel, nous sommes allés, comment on appelle ça même, au CHU de Cocody. On a appelé comme ça Sanayek, qui est venu aussi, il nous a aidé pour la payer les soins pour l'hospitalisation de l'enfant. Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre et d'ailleurs qu'on se porte mieux. On voit encore une autre vidéo de la mère de DJ Congélateur qui tient encore une Bible à la main, qui maudit M. Bilal, qui maudit tous ceux qui sont en train de faire du bien à son fils. Parce que dans le fond, la vieille, elle ne sait pas ce qui se passe. Ce que je vais te dire, la maman, Whitey qui est devant, c'est lui qui est en train de manger l'argent de ton enfant. C'est lui qui est en train de tout mélanger. Nous ne voulons pas rentrer encore dans les détails. On ne veut pas tomber encore dans ces mêmes choses où il y a brûlé. Voilà, c'est Whitey. Ça, tu ne le sais pas. On voit la vieille qui tient une Bible qui est en train de maudire tout le monde. Son enfant, elle nous a donné son enfant. Si quelque chose arrive à son enfant, nous sommes responsables. Bon. Ça, c'est fort. Monsieur Bilal, il est fatigué. Moi, le président, je suis fatigué. DJ Congélateur, c'est mon fils. Il restera mon fils. Monsieur Bilal lui-même, il a dit, la porte lui sera grandement ouverte.
Donc moi aujourd'hui, je prends la responsabilité, je prends la garantie. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Nous aussi, nous avons décidé ensemble, le staff à M. Bilal, lui dit qu'il ne veut pas avoir de problème. On traînait son nom partout comme si, pourtant c'est lui qui est en train d'aider l'enfant. Il y a trop de bruit. Donc lui, il a ses mains dans cette histoire de DJ Congélateur. Moi, le président des artistes de la commune de Koumassi, moi, Gérard, le Big Gérard, je lave ma main. Voilà, j'ai lavé ma main dans cette histoire aussi. On a décidé, comme la mère du Congélateur est venue prendre son enfant, elle a envoyé son enfant là-bas. Le lendemain, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle est venue rejeter encore l'enfant devant le magasin, comme si c'est un jeu, on est dedans. Nous, on ne veut pas avoir de problème. On prend la responsabilité actuellement là. À l'instant où je suis en train de vous parler, de déposer DJ Congélateur avec toutes ses affaires chez sa mère qui l'a mise au monde. Elle seule pourra décider maintenant qui va gérer son enfant, qui va faire quoi avec son enfant. On ne veut pas de problème. Donc, sur ce, moi je vais remercier infiniment M. Bilal, infiniment ce grand monsieur qui, malgré tout, a toujours continué de donner de l'amour à cet enfant autiste, à cet artiste qui n'a que la musique qui est son rêve. Donc, moi, en tant que président, je suis venu en aide à cet artiste parce que, pas parce que c'est DJ Congélateur, c'était un autre artiste, j'allais lui faire 1000 fois autant ce qui s'est passé. Mais je lui ai dit, Tiesco, qui est le plus grand manipulateur dans toute cette histoire, qui a fabriqué tout de toutes pièces. Voilà. Et je profite aussi de l'occasion aussi. Maladi a confirmé qu'il est un artiste, qui est un petit frère, pour lui présenter aussi toutes les excuses possibles. Voilà. Parce que nous sommes tous dans cette dynamique. Les excuses aussi. Maladi a confirmé pour tout ce qui s'est passé. Et c'est Tiesco qui a organisé tout ça. Et c'est lui qui doit répondre de tout ça. Et jusqu'à actuellement, il continue toujours la manigance. Donc, Tiesco, comme tu dis, c'est toi qui t'occupes de DJ Congélateur. C'est toi qui mens aux Ivoiriens. Que c'est toi qui fais tout. Tu payes sa maison. Tu fais tout. C'est toi encore qui l'as envoyé en France. C'est tout, c'est toi là. Il faut aller le prendre. Il est chez sa maman là-bas. Tu vas le loger. Tu vas le soigner. Tu vas tout faire. Tu vas faire ces chansons là, comme nous on fait en studio. Arrêtez de maltraiter. Toutes ces chansons à succès. Toi, tu vas faire ça. Et puis, les Ivoiriens vont voir où ça est arrivé. Quand nous, on l'a pris dans peu de temps, où on a pu mettre sa carrière. Donc, c'était ça. Vive la culture et vive l'art en Côte d'Ivoire. Et que l'art soit notre partage. L'art qui donne le sourire de la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Big Gérard, président des artistes de Koumassi.